et du pèlerinage. Mais tout ceci reste lié à la notion du temps. Merci. Mademoiselle Abissa, le Coran reste la référence de tous les musulmans. Est-ce que le Coran parle de la notion du temps? Effectivement, Allah déclare dans le Coran qu'il a bien voulu déterminer les phases du soleil et de la lune pour que l'humanité puisse disposer de la notion du temps. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق الله العظيم. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Et il en a déterminé les années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens Dieu de savoir. Verset 5, sourate 10. Monsieur Yaro, on sait bien que le calendrier grégorien compte 12 mois. Est-ce que le calendrier hégirien compte autant? Oui, le calendrier hégirien compte autant. Ce qu'il y a de commun entre les deux calendriers, à savoir celui qui se base sur la révolution de la Terre autour du Soleil et celui qui se base sur la révolution de la Lune autour de la Terre, reste bien entendu le nombre de mois dont il se compose. Eh bien, l'année grégorienne compte 12 mois et l'année hégirienne compte aussi 12, d'où les mois solaires et lunaires. Allah les précise dans le Coran comme suit. Inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre. Verset 36, sourate 9. Monsieur Koné, si je comprends bien, l'année grégorienne suit le calendrier grégorien et l'année islamique, le calendrier hégirien. Quelles sont les particularités entre les deux calendriers? Toutefois, si chacune des années grégoriennes et hégiriennes compte 12 mois, on rencontre des particularités dans chaque cas. Ainsi, l'année grégorienne se compose des mois comptant 30 jours, des mois comptant 31 jours et d'un seul mois comptant 28 ou 29 jours. En ce moment, on parle d'année bissextile. Elle comporte aussi des dates et des événements propres à d'autres religions. Quant à l'année hégirienne, l'année islamique, elle ne se compose que des mois comptant 29 ou 30 jours. Le prophète, paix et salut sur lui, prouve en ce terme. Iza ra'aytumul hilal fasumu wa iza ra'aytumuhu fa'aftiru. Fa in gumma alaykum fa akmilul iddata salasina yawma. Accomplissez le jeûne et rompez-le à la vue du croissant lunaire. Et si un voile vous empêche, complétez le compte à 30 jours, musulmans. Mademoiselle, maintenant, qu'est-ce que tu ajoutes à cela? Ce qu'il faut ajouter est que les uns et les autres tiennent compte de ces particularités en vue d'éviter ces précipitations dans l'usage des 10 calendriers. Mais force est de reconnaître que les hadiths cités par mon frère, à savoir jeûnez et rompez à la vue du croissant lunaire, mais si un voile vous empêche, complétez les comptes à 30 jours. Renvoie la communauté musulmane à l'observation du croissant lunaire pour pouvoir se rendre compte du début et de la fin de chaque mois. C'est la raison qui fait que souvent on assiste à un décalage de temps entre musulmans vivant dans les sociétés différentes. Mais de nos jours, de tels cas peuvent être résolus vu les nombreux progrès scientifiques. Il appartient à la communauté islamique de les profiter et de les exploiter conformément à la loi islamique, la charia. C'est évident. Maintenant, M. Yaro, on parle d'année hégirienne et d'année grégorienne. Qu'est-ce que l'hégire alors? Effectivement, l'année islamique, c'est aussi l'année hégirienne.
une appellation appropriée car la communauté musulmane se sert de l'hégire pour dater ces événements. C'est l'ère de l'islam. L'hégire, mot d'origine arabe, renferme beaucoup de significations comme émigration, exil, exode, rupture, immigration, séparation. Dans la conception islamique, le terme hégire al-hijratu ne dénote pas un simple déplacement géographique, à plus forte raison une fuite. L'hégire signifie alors une rupture des relations affectives ou temporelles. C'est le point de départ, le repère sur lequel le calife Omar ben Khattab, qu'Allah l'agrée, a pris l'initiative de dater les événements survenus en islam. C'est un aspect très important. C'est important, vraiment. Toujours, M. Koné, donne-nous des détails sur l'hégire. En effet, l'hégire est intervenu lorsque le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ses compagnons furent victimes de poursuites, de tracasseries, parfois même d'arrestations, tant qu'ils ne renonçaient pas à la foi en Allah et à son messager, paix et salut sur lui. Les combattants pour la cause d'Allah, les moujahidines, perdaient leur puissance militaire en vue d'assurer leur autodéfense. Ainsi, l'insécurité planait sur les musulmans. Les plaintes se multiplièrent auprès du messager, paix et salut sur lui. Alors, un jour s'adressant à eux, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, dit: j'ai trouvé pour vous la ville de Médine. Comme lieu d'hégire alors? Comme lieu d'hégire, oui, la ville de Médine. Les musulmans quittèrent la Mecque et se dirigèrent secrètement vers Médine. C'est le calife Omar et son frère Zéhi qui ont publié leur hégire. Maintenant, mademoiselle, quels sont les 12 mois de l'année islamique? Merci. Je rappelle que c'est Allah même qui a fixé le nombre de mois du calendrier islamique. C'est 12. Mon frère a eu à le lire dans les versets 36 de la sourate 9. Pour les citer, nous avons 1. Muharram, 2. Saf, 3. Rabi'ul Awwal, 4. Rabi'ul Thani, 5. Jumad al-Oula, 6. Jumad al-Thaniya, 7. Rajab, 8. Sha'ban, 9. Ramadan, 10. Shawwal, 11. Zulqa'ada et enfin 12. Zulhijjah. Merci. Monsieur Yaro, les 12 mois de l'année islamique méritent d'être étudiés par chaque musulman, n'est-ce pas? Merci, il le faut vraiment. Car le calendrier hégirien doit avoir l'attention du musulman. C'est à travers ceci qu'on se réfère pour commémorer les grands événements et pour exécuter les pratiques d'ordre obligatoire ou surérogatoire, commandées par Allah. Ainsi, en Muharram, le premier mois de l'année islamique, et comptant parmi les mois sacrés auprès d'Allah, ne doit pas passer inaperçu. À propos, le prophète, paix et salut sur lui, dit: le jeûne le plus méritoire après celui du Ramadan est le jeûne qu'on accomplit en l'honneur du mois d'Allah appelé Muharram. Selon le prophète, paix et salut sur lui, Muharram est donc un mois préféré d'Allah puisqu'il est appelé le mois d'Allah. Et c'est grâce au calendrier hégirien qu'on se rend compte de son apparition. Merci. Toujours restons dans le cadre du calendrier hégirien. Qu'est-ce que tu ajoutes, M. Koné? Il a lieu de rappeler aussi que le prophète, paix et salut sur lui, incite à l'exécution des prières, des solats surérogatoires lors du mois sacré de Muharram, lorsqu'il dit: wa afdalus salat ba'da al-mafrudati wa fi jawfi al-layli as-salat yawma ashura. Et la salat la plus méritoire après la salat prescrite farida et après la salat accomplie au milieu de la nuit est la salat accomplie pendant la journée de Ashura. Insistons sur le fait que
Le 10e jour de ce mois porte l'appellation de Ashura, considéré comme le jour de fin d'année en islam. Le prophète, paix et salut sur lui, dit wa sawmu Ashura yukaffiru sanatan ma diyat. Le jeûne de Ashura permet l'absolution des péchés d'une année passée musulmane. Merci. M. Koné, toujours. Donc, en islam, la fête d'année ne commence pas à partir du premier jour de l'année, comme le cas du calendrier grégorien. Oui, absolument oui. D'une part, compte tenu du hadith susmentionné, et d'autre part, dans un hadith, le prophète, paix et salut sur lui, incite à faire preuve de générosité ces jours-là. En ce terme, celui qui dépense pour soi et pour sa famille les jours de Ashura, Allah lui accorde des ressources suffisantes le reste de l'année. Les hadiths. Maintenant, mademoiselle Abissa, quel événement est survenu le 10e mois du calendrier islamique? L'événement survenu le 2e mois de l'année islamique, le mois de Saf, mérite d'être rappelé. En effet, c'est au cours de ce mois que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a contracté la migraine, qui a été la cause immédiate de son rappel à Dieu. Eh bien, pendant la 10e année de l'Hégire, la mission du prophète, paix et salut sur lui, s'accomplit. 2 révélations coraniques marquèrent ce point culminant. La première fut la sourate 110 du Coran, dans laquelle Allah déclare Iza ja'a nasrullahi wal fath, sadaqallahul azim. Lorsque viendra le secours divin, suivi de la victoire. Lorsque tu verras les hommes embrasser en masse la religion d'Allah, exalte alors la gloire de ton Seigneur, implore son pardon. Allah est toute miséricorde. La sourate. C'est ainsi que le prophète, paix et salut sur lui, sut à l'instant ce qui allait se passer. Il profita pour informer ses familles des jours où il sera rappelé à Dieu. Il s'agissait de l'année 632 du pèlerinage majeur, Hijjul Wada', le pèlerinage des adieux. Monsieur Yaro, quelle peut être alors la deuxième révélation? La deuxième révélation, merci, elle est Al-Yawma ya'isad lizina kafaru min dinikum. Désormais, tout espoir est perdu pour les mécréants. Plus jamais ils n'aboliront votre culte. Ne les craignez donc pas. Et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Verset 3, sourate 5. Merci. M. Koné, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, évidemment. Il ne faut pas oublier le mois de Rabi'ul Awwal, le 3e mois de l'année islamique, le mois de la nativité du bien-aimé d'Allah, connu sous le nom du mois de Maoulid. Ce mois eut tout honneur, tout mérite à travers le prophète des prophètes, à travers les messagers des messagers, à travers le prince des envoyés de Dieu, Muhammad, le plus loué, le digne de louange, sallallahu alayhi wa sallam. Le monde des musulmans commémore le 12e jour du 10 mois en guise de reconnaissance envers Allah, parce que cette date se présente comme l'avènement de la religion agréée auprès d'Allah par la naissance du prophète qu'il faut, Muhammad, paix et salut sur lui. Mademoiselle, on parle de 4 mois sacrés dans le calendrier islamique. Lesquels? Effectivement, Allah prouve qu'il a rendu sacré 4 mois. Ce sont le 1er mois de l'année islamique Muharram, le 11e mois Zulqa'ada, le 12e mois Zulhijja et enfin le 7e mois Rajab. Zulhijja est le dernier mois. C'est le mois du pèlerinage majeur Al-Hajj. Le 9e jour de ce mois a eu lieu la station de Arafat par les pèlerins. Ce jour fait partie des grands jours de l'islam. Allah s'adresse à ses pèlerins lors de la dite station d'une manière cordiale
et finit par pardonner tous leurs péchés. Ceux qui ne sont pas en pèlerinage peuvent jeûner ce jour contre une absolution des péchés de 2 années. À ce propos, le prophète paix et salut sur lui dit « Sawmu yawmi arafa yukaffiru zunuba sanatayni madiyatan wa mustaqbalata » Le jeûne du jour de Arafat permet l'absolution de 2 années de péchés antérieurs et une année postérieure. Musulman. Monsieur Yaro, toujours dans le cadre des 4 mois sacrés, qu'est-ce que tu ajoutes? Oui, ce qu'il faut ajouter est que le 13e jour du mois sacré de Rajab est l'anniversaire de l'imam Ali, fils de Abu Talib, karramallahu wajhahu, qu'Allah le glorifie. Une des figures célèbres de l'islam sur le plan intellectuel et surtout le plan combat dans le sentier d'Allah. La 27e nuit de Rajab est la commémoration de la date du voyage nocturne effectué par le prophète, paix et salut sur lui, et celle de son ascension. C'est au cours de cette nuit qu'Allah a bien voulu confier les 5 solates à son bien-aimé pour qu'elles deviennent le 2e pilier de leur religion. Monsieur Koné, on dit que la bataille de Badr a permis l'essor de l'islam. Donc, si ce n'est cette bataille, l'islam serait étouffé. Que dis-tu? C'est évident. La date commémorative de la rude bataille Badr est le 17e jour du mois de Ramadan en l'an de l'Hégire. Comme tu as su bien dire, sans cette date, l'islam ne serait pas pratiqué de nos jours. Mais avec le secours d'Allah et la foi qui animait les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, 313 combattants dans les chantiers d'Allah affrontèrent une forte armée mécréante composée de 1000 combattants, dotés d'un grand monture et d'armement. Les combattants islamiques ne disposaient que de 2 cavaliers et un seul chameau. Mais malgré tout, Ali ben Abi Talib, keramallahu wajhahu, qu'Allah le glorifie, à lui seul combattu 70 guerriers mécréants alors qu'il n'avait que 27 ans. Merci. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Mais avant de nous quitter, je voudrais demander à M. Yaro et M. Koné de rappeler les 12 mois de l'année islamique pour que ceux qui notent se mettent à l'action. Allez-y. Merci. Le premier mois de l'année islamique est Muharram. Le 2e, Safr. Le 3e, Rabi'ul Awwal. Le 4e, Rabi'ul Sani. Le 5e, Jumada al-Oula. Le 6e, Jumada al-Saniya. C'est le 10e jour du mois de Muharram qui est considéré comme le jour de fin d'année en islam, appelé Ashura. Quant au 7e mois de l'année islamique, il est Rajab, le 8e est Sha'ban, le 9e Ramadan, le 10e Shawwal, le 11e Zulqa'adati, le 12e Zulhijjati. Ces derniers abritent des grands événements de l'islam, d'où le pèlerinage majeur et la fête des Tabaski ou la fête des moutons. Revenons maintenant à mademoiselle Abissa. Quel appel lances-tu? L'appel que je lance